Salut à tous, aujourd'hui j'occupe exactement la moitié de votre écran, ou un quart de votre écran, ou 2/3 de votre écran. Mais ça c'est tout à fait normal puisqu'aujourd'hui on va parler des fractions. Générique. Une fraction, c'est une partie d'un tout. Alors d'habitude, on représente ça avec des tartes, des gâteaux, mais on peut aussi représenter ça avec un écran. Ça marche très bien. Là, par exemple, en ce moment, je représente 3/8. C'est-à-dire que mon écran est divisé en 8 parties, et j'occupe 3 parties sur les 8 au total. Ça se note 3 divisé par 8, c'est-à-dire 3/8 en maths. Alors, la première chose qui est super intéressante avec les fractions, c'est qu'on peut écrire la même fraction de plusieurs façons différentes. Ce qui est mine de rien pas le cas dans la vie de tous les jours, ni même dans le monde des nombres. Hein. Bah oui, 47 c'est 47, on peut pas l'écrire autrement. Alors que moi, si je dis que en ce moment j'occupe exactement 2/4 de mon écran, eh ben on peut constater que j'occupe exactement également la moitié de mon écran. Ce qui sous-entendrait que 2/4 est égal à 1/2. Exactement, et la règle est même extrêmement simple. Quand j'ai une fraction, si je multiplie en haut et en bas par le même nombre, ça ne change pas la fraction. Dans notre cas précédent, en partant de 1/2, si je multiplie en haut par 2 et en bas par 2, en haut ça devient 1 fois 2 égale 2, en bas ça devient 2 fois 2 égale 4. Voilà pourquoi 1/2 c'est égal à 2/4. Oui, en fait, ce qu'il y a en haut, ça s'appelle le numérateur. Ce qu'il y a en bas, ça s'appelle le dénominateur. Merci Bernard. De rien. Alors la grande question, comme d'habitude, quand les matheux découvrent un nouvel objet, ils se demandent qu'est-ce qui se passe quand on additionne ces objets ensemble, ou quand on les soustrait, ou quand on les multiplie, Ou quand on les divise. Eh ben c'est ce qu'on va voir maintenant. En ce moment, j'occupe 1/4 de l'écran. Ces deux cases qui clignotent représentent à elles seules 2/4 de l'écran. Qu'est-ce qui se passe si j'additionne ces deux fractions, 1/4 plus 2/4? Résultat, j'occupe 3/4 de l'écran. Oui, donc exactement comme si j'avais fait 2 plus 1, quoi. Eh ben exactement, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on a deux fractions qui ont le même dénominateur, il suffit juste d'additionner les numérateurs. Donc si j'ai par exemple 5/8 plus 9/8, eh ben, le résultat c'est des huitièmes et le numérateur c'est 5 plus 9, c'est-à-dire 14/8. Eh ben on n'a qu'une seule solution, se débrouiller pour avoir le même, sinon on va être bloqué. Oh, et comment je fais pour mettre sous le même dénominateur? Tu te calmes. Désolé. Eh ben tu te sers de la propriété qu'on a vue tout à l'heure, qui est bien pratique et qui dit qu'une valeur de la fraction, elle change pas si tu multiplies en haut et en bas par le même nombre. Exemple. Si tu veux faire 1/5 plus 3/4, l'astuce elle consiste à multiplier la première fraction par 4 en haut et en bas, hein, je précise. Et la deuxième fraction par 5. Comme ça, en bas, on aura 4 fois 5 et l'autre on aura 5 fois 4. Du coup la première fraction devient 4 sur 20 et la deuxième fraction devient 15 sur 20. Il nous reste à faire la somme, 4 sur 20 plus 15 sur 20 égale 19 sur 20. Ok. Et donc c'est comme ça pour toutes les sommes et toutes les soustractions. Et ben voilà, c'est jamais plus compliqué que ça. Par exemple, si on doit faire 1/6 moins 3/4 plus 7/3, eh ben, il suffit de trouver ce qu'on appelle un dénominateur commun, c'est-à-dire un dénominateur qui est multiple de toutes ces fractions à la fois. Ici, on peut facilement voir que les dénominateurs, comme c'est 6, 4 et 3, on a dans la même table le nombre 12 qui va convenir. C'est très important de connaître ces tables pour s'en sortir avec les fractions. Donc, on va multiplier la première fraction par 2, comme ça on aura 6 fois 2 au dénominateur. La deuxième, on va la multiplier par 3, comme ça on aura 4 fois 3 au dénominateur. Et la troisième, on la multiplie par 4, comme ça on aura 3 fois 4 au dénominateur, ce qui fait qu'on aura des 12 partout en bas. Du coup, ça va nous donner 2/12 moins 9/12 plus 28/12.
Ensuite, il nous suffit juste de faire la somme de tous ces nombres-là. En numérateur, ça fait 2 moins 9 plus 28. Et ça fait 21 douzièmes. Alors attends, parce que tout à l'heure, on a dit qu'une fraction, c'était une part de quelque chose. Ici, on a divisé notre gâteau en 12 parts. Le maximum, c'est 12 sur 12. Qu'est-ce que c'est 21 sur 12? Bah, tout simplement, dans ce cas, la fraction, elle représente plus que la totalité du gâteau. Donc pour représenter cette fraction, 21 douzièmes, je vais avoir besoin d'un deuxième gâteau. Avec le premier gâteau qui représente 12 douzièmes, et un deuxième gâteau sur lequel je vais sélectionner 9 parts, et là on aura 12 douzièmes plus 9 douzièmes égale 21 douzièmes. Bon, ok pour la somme, ok pour la soustraction. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on multiplie des fractions entre elles? Alors là, c'est pas compliqué, c'est la règle la plus simple. Pour multiplier deux fractions entre elles, il suffit de multiplier en haut et en bas. Là, il n'y a pas, faut mettre sous le même dénominateur. Non, 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 non. Quand c'est multiplié, vous prenez le haut, vous multipliez, vous prenez le bas, vous multipliez. C'est archi simple. Pour vous donner un exemple, si vous avez 2 cinquièmes multiplié par 3 huitièmes, ça vous donne en haut 2 fois 3, divisé par en bas 5 fois 8. Donc ça vous fait 6 sur 40. Qu'on peut simplifier en 3 vingtièmes, évidemment. Additionner, soustraire, multiplier, qu'est-ce qui reste? Diviser. Ah oui, qu'est-ce qui se passe quand on divise deux fractions alors? Pour diviser deux fractions entre elles, alors là il y a une règle qui est super importante. C'est la fameuse règle du diviser, c'est multiplier par l'inverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce slogan un peu sorti de nulle part, là, diviser c'est multiplier par l'inverse? Ben, c'est très simple, ça veut dire que si vous devez diviser par, mettons, 2 tiers, eh bien diviser par 2 tiers, c'est exactement la même chose que de multiplier par 3 demi. On inverse. Et comme la règle pour multiplier entre elles les fractions, elle est extrêmement simple, ben plutôt que de diviser des fractions et de faire des trucs avec des étages comme ça, on va préférer prendre les inverses et multiplier les inverses. Tout simplement. Exemple, si je dois faire 1 demi divisé par 3 quarts, et bien au lieu de dire que c'est 1 demi qui est divisé par 3 quarts, je vais dire que c'est 1 demi qui est multiplié par 4 tiers. Et là on est content, parce qu'au lieu d'un truc super compliqué avec plein d'étages, on se retrouve avec juste une multiplication de deux fractions, où là il suffira juste de dire que c'est égal à 1 demi multiplié par 4 tiers, et là bon, ben, on multiplie le haut, on multiplie le bas, ce qui nous donne 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà, c'est pas très compliqué. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le gros calcul méchant qui mélange toutes les règles. Alors, on va essayer de calculer A égale 3 demi plus 1 sur 2 tiers plus 1 quart fois 16 quarts. Alors, la première chose à faire, c'est déjà s'occuper de ce vilain 1 sur 2 tiers qui est vraiment pas beau. Donc, on va réécrire 3 demi. Et comme on a vu tout à l'heure avec la règle des inverses, hein, plutôt que de faire 1 divisé par 1 tiers, on va faire 1 multiplié par 3 demi. Et le reste, on l'écrit. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va s'occuper de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, on écrit 3 demi plus, alors je vous fais pas l'affront de vous expliquer pourquoi 1 fois 3 demi, ça fait 3 demi. Dans la parenthèse, on a quoi? On a une multiplication. Donc on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. 1 fois 16, ça fait 16. 4 fois 4, ça fait 16. Et là, on commence à être content, parce que 16 sur 16, ça ferait bien 1. Mais on va pas aller trop vite. Et on va s'occuper de faire la somme de ces fractions, parce que vous avez remarqué que maintenant, il nous reste juste 3 fractions dont il faut faire la somme. Je rappelle que pour faire la somme des fractions, il faut le même dénominateur. Donc là, en fait, on va tout mettre sur 8, ou... Ah ben non, sur 2. Sur 2. Donc le 3 demi plus 3 demi, on va pas y toucher. On garde ça sur 2. Par contre, le 16 sur 16, on va dire que c'est 2 sur 2, ce qui revient au même. Là, on a 3 fractions qui ont le même dénominateur. Donc tout ça, ça sera sur 2. Et il reste à faire la somme des numérateurs. 3 plus 3 plus 2, ça fait 8.
Et au final, notre A fait 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Hop, ne pars pas. Ne pars pas, j'ai encore un truc à vous dire. Je voulais vous dire merci parce que vous êtes clairement de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Et la chaîne commence doucement à décoller. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut continuer, ne négligez pas la puissance du pouce bleu, la puissance de l'abonnement, c'est des choses qui vont permettre à mes vidéos d'être mieux référencées, donc de me faire connaître. N'hésitez pas, ce n'est pas engageant, ce n'est juste qu'un petit clic et ça change tout pour moi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça marche aussi très bien sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez mettre un engagement plus concret, voilà le site tipeee.com sur lequel j'ai une page. Si vous souhaitez apporter un soutien plus concret, merci d'avance. Moi d'ici là, je vais m'atteler à la prochaine vidéo. Et quant à vous, ne prenez pas un quart de risque, ni un huitième de risque. Ne prenez pas de risque. Calculez-le.